Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, la vidéo de prédiction pour le mois d'avril 2025, découvrir un petit peu les énergies, les événements, ce que je peux capter comme ressenti pour découvrir un petit peu ce qui peut nous arriver pour ce mois d'avril 2025. Comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, je ne fais aucune promesse, de prophétie ou quoi qu'est-ce, hein. Le but, c'est encore une fois de voir un peu ce que moi je ressens à travers les cartes, un petit peu au niveau énergétique, voir un petit peu, ce qui peut éventuellement se passer, essayer de comprendre et c'est un exercice qui est pas forcément évident et que je vous invite également à faire de votre côté pour partager un peu vos ressentis, votre vision des choses. Jusque maintenant, le début d'année a été quand même beaucoup secoué. Je trouve que j'étais assez dans le juste. On va espérer que de continuer, on va dire, dans cette lignée en espérant quand même avoir aussi des messages assez positifs, par rapport à ce qui nous attend. Parce qu'effectivement, l'actualité en ce moment, ça donne pas trop envie, d'ouvrir sa télévision, ça c'est sûr et certain. Je vous propose du coup de regarder un petit peu, tout ce qui va se passer pour ce mois d'avril 2025, j'allais dire 2021, non, c'est déjà passé. On va regarder pour 2025. Nous sommes aujourd'hui le 21, mars pour ceux qui sont curieux et je vous propose tout de suite de déposer les cartes et donc après d'interpréter le message que je peux ressentir, que je peux capter, heu, avec, le tirage pour ce mois d'avril. Alors, nous avons la carte de la tempérance qui apparaît. Hop, nous avons ensuite le 4 de d'épée. Je vais en poser 5, hein. La reine d'épée, donc avec notre tarot. Nous avons le 7 d'épée et nous avons le 3. L'impératrice, pardon. Nous avons l'impératrice, je lisais le chiffre, l'arcane numéro 3 du tarot, c'est bien l'impératrice. Hop, nous allons prendre l'oracle akashique et voir un petit peu quels sont ces messages. Je vais poser deux petites cartes du coup sur le côté. Alors, je vais juste décaler les cartes pour que, hop, tout rentre dans le champ. Nous avons la carte de Mabon qui vient de tomber, alors que pourtant c'est le début du printemps. Nous avons la carte de l'automne. Nous avons Locke. Lock. Hop, ok. Ensuite, nous allons prendre les oracles de divination, donc notamment l'oracle des miroirs. Nous allons voir un petit peu ce que ça dit de beau. Je vais poser trois petites cartes. La carte de la parole, la carte du retour et la carte du voyage. Ok, ok. C'est plutôt mouvementé jusque maintenant. L'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on aura de beau? Nous avons la carte de l'ordre et nous avons la carte de l'isolement. Je vais en mettre que deux. Et l'oracle Béline, pour terminer. On va voir un peu ce que ça dit de beau. Nous avons la carte de l'inconstance, la carte du présent et la carte des vols et des pertes. Alors, traduisons un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour le mois d'avril 2025? Eh bien, c'est pas fameux du tout. Est-ce qu'on est surpris? Non, pas vraiment. Il faut dire que depuis le début de l'année, c'est quand même très mouvementé, c'est très difficile. Autant le mois de février a été particulièrement atroce, le mois de mars n'a pas été forcément beaucoup mieux, même s'il y a eu quelques petites choses qui, voilà, qui auraient pu nous mettre un peu plus de joie et encore, ça reste quand même, très, compliqué je trouve, effectivement et le mois d'avril, bah, on retombe un peu quand même dans des schémas particulièrement difficiles et lourds. Si on doit traduire, on voit qu'on a d'abord la première carte qui est tombée, c'est la carte de la tempérance. C'est une nécessité qui est amenée ici pour moi pour ce mois d'avril, de venir calmer, de sous-peser plein de choses, quoi. Parce qu'effectivement, tout est noir, tout est difficile, et cetera. Il y a encore un peu de lumière, il y a encore un peu de joie à venir découvrir, mais il faudra quand même le trouver, il faudra quand même essayer de mettre en avant ces choses positives pour pouvoir venir compenser les choses. En tout cas, c'est un encouragement qui va dans ce sens. Et au-delà de ça, bien sûr, la carte de la tempérance vient dire aux gens: «Eh, on se calme. On se calme, on arrête cette violence,
tout le monde a peur, tout le monde est, à cran. Il y a des gens qui sont des véritables, voilà, connards, hein, disons-le clairement, qui font n'importe quoi et qui, bah, nous provoquent des choses horribles, à venir sur tous les plans. Il faut que ces gens-là se calment également et on a beau leur dire effectivement de se calmer, ils en font qu'à leur tête et c'est vrai que on retrouve un peu cette notion de dire de venir calmer un peu les choses. Est-ce que ça va se calmer pour autant au mois d'avril? Pas du tout, parce qu'on a quand même des cartes qui sont quand même malheureusement, particulièrement difficiles. On a la parole, hein, qui est juste à côté de la tempérance, hein. On voit du coup justement qu'il y a, sans doute des pays, des États, des choses comme ça qui viennent dire: «Eh oh, 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 on va se calmer, on va remettre les choses en place, on est là pour la paix». Enfin, il y aura une tentative quand même de mettre les choses, mais encore une fois, on a la carte du retour, même la carte du voyage, hein. Pour moi, ça me faisait penser un peu à des missions diplomatiques, des missions dans l'international, hein. Voilà, on envoie les relations internationales, on essaie de négocier, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours qui sont assez vains, parce qu'en plus, on voit que c'est pour mettre de l'ordre, etc. Mais tout ça ne fonctionne pas, parce qu'encore une fois, ils en font que leur tête, même si en apparence, peut-être, ils vont dire oui, 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 mais en réalité, ça va, ils s'en foutent complètement, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Donc c'est très difficile parce que comment négocier avec quelqu'un qui est un pur menteur et hypocrite? Ça, c'est pas possible de négocier parce que quand on va négocier quelque chose, quand on va vouloir parler de quelque chose pour pouvoir mettre des choses en place qui a des intérêts internationaux, hein, c'est pas juste une brocante, hein, c'est quelque chose quand même d'assez important. La personne dit oui, d'accord, je comprends, etc. Et qu'en réalité, ok, il s'en fout complètement, j'ai envie de dire, et que derrière, il continue à faire des conneries. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Là, on va mettre les sanctions. Mais les sanctions vont-elles l'appliquer? Eh ben non, parce que c'est là ce qu'on voit avec l'ordre et l'isolement, pour moi, et même avec le 7 d'épée qui est juste au-dessus, c'est qu'effectivement, on va dire, oh, c'est pas bien, on va vous punir, hein, attention, hein. Et on va peut-être mettre des sanctions, mais les sanctions, c'est 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 plus une sanction, on va dire, je vais pas dire imaginaire, mais c'est une sanction qui est plus là pour dire de dire qu'on fait quelque chose, mais qu'en réalité l'autre pays s'en fout. On va leur dire: «Vous devrez payer autant, on va vous mettre une amende». Le pays en question ou les pays en question vont dire: «On s'en fout, on paye pas et puis de toute façon qu'est-ce que vous allez faire?» Bah, ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont pas faire grand-chose et du coup, on est vraiment dans un schéma maintenant qui est complètement coincé là-dessus, où il y a plus de contrôle réellement qui est posé, malgré, bah, justement un système d'ordre de justice qui nécessiterait bah, de remettre un peu d'ordre dans le bordel qu'il peut y avoir. Bon. Au-delà de ça, on est quand même dans un monde effectivement qui continue à se dilater, et cetera. Alors là, vous voyez que je parle beaucoup dans le domaine international parce que pour moi, la carte du voyage m'invite justement à étendre au-delà de la France. On va essayer de voir un peu plus pour la France juste après, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte qui est lourd. Il y a le malaise, hein, on voit avec le 4 d'épée, franchement, c'est pas une super carte avec la reine d'épée en plus, qui vient parler de manipulation un peu dans l'ombre, discret, et cetera. Le vol, encore une fois, qui est beaucoup insisté avec le 7, qui voilà, enfin, cette fouine, hein, encore une fois, l'hypocrisie, le vol, le manque de respect, et cetera. Avec toujours, en plus, l'impératrice qui est juste à côté, qui évoque encore une fois cette image d'expression, je me montre, regardez-moi, je suis magnifique, je suis belle. Et en fait, on est vraiment sur des vols montrés au grand jour, éhontés, et on fait rien. Il y a l'ordre qui jouait juste à côté, etc. Et au pire, c'est que l'ordre est isolé. C'est-à-dire que tout ce qui est l'affaire de justice, etc., eh ben, on les prend même pas en compte. On les écoute même plus. Pire que ça, on veut brider la justice. Mais à un moment, si on bride la justice, si au moment où on n'y a plus de justice, parce qu'on dit que la justice, de toute façon, c'est une entrave plus que quelque chose. Mais on rentre en dictature, on rentre dans quelque chose qui est vraiment horrible, quoi, je veux dire, dans le système, quoi, donc de gouvernance. Donc là, il faut faire vraiment très attention par rapport à ça, parce que là, effectivement, on a des gens qui annoncent clairement que finalement, bah, on va simplifier un peu les choses, mais que finalement, le fascisme, c'était pas si mal que ça. C'est clairement ça. Dès le moment où en fait on entrave la justice, ou pire que ça, on dit que la justice sert à rien et qu'elle nous emmerde, mais qu'est-ce que c'est que d'autre finalement d'une expression finalement de antidémocratique, bah, encore une fois, la justice c'est pas pour juste les pauvres entre guillemets, c'est aussi pour tout le monde quoi. C'est pour que tout le monde respecte les choses. Nous sommes égaux devant la loi normalement. Normalement. Si des gens disent non, on devrait être au-dessus de la loi, bah, on casse tout notre idéal justement de justice. On rentre dans des inégalités absolues, quoi. Et clairement, bah, c'est ce qui ressort un peu pour moi, mettre la carte de l'ordre à côté de l'isolement.
Même avec la carte du voyage, hein, il y a un côté, bah, voilà, allez voir ailleurs, allez vous occuper d'autre chose. C'est quand même assez lourd, surtout en plus à côté des cartes qui évoquent justement ce besoin de remettre de l'ordre et de la justice, par rapport à tout ça. Bon, heu, sur d'autres aspects, est-ce que du coup, je suis en train de réfléchir, est-ce que la carte de l'isolement pourrait évoquer peut-être un peu les prisons et que du coup la carte de l'impératrice qui pour moi renvoyait peut-être à une femme, est-ce qu'il y aurait pas une femme qui va partir en prison, qui va pas être incarcérée, quelque chose comme ça, ou va être condamnée? C'est possible. Comme je vous ai dit, il y a quand même ce côté entrave, et cetera, qui se fait. Donc peut-être qu'on a un truc de parallèle et peut-être que ça commence par là de toute façon. Peut-être parce que justement il y a une femme qui va être, je dis une femme parce que c'est la carte de l'impératrice, hein, qui pourrait être accusé, on va dire, de certaines choses, etc., et condamné, et que du coup, ça va amener toute cette discussion qui ne devrait pas avoir lieu, de la justice qui nous emmerde, etc. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là qui ressort. Bon, à voir un petit peu, en tout cas au mois d'avril, ça va bouger un peu à ce niveau-là, surtout qu'on a la carte de Locke en plus. Hein. C'est vrai que la carte de Locke au bout peut renvoyer un peu, encore une fois, cette idée aussi d'incarcération. Donc il peut y avoir effectivement des idées au niveau de la justice, au niveau de tout ce qui est prison, d'ailleurs d'un renforcement. Peut-être pas forcément un renforcement des prisons, etc., mais il y a l'idée d'une affaire, voilà, qui va tourner autour de cette idée. Globalement, le mois d'avril, encore une fois, est quand même lourd et assez compliqué. On sent que, tu vois, j'allais dire tu vois, toi, je te tutoie. Au niveau de tout ce qui est financier, notamment, je sens que c'est pas terrible non plus parce que, encore une fois, la carte de l'argent, à côté, on a la carte des vols et des pertes. Donc encore une fois, on pique dans la caisse, mais ça, je veux dire, c'est devant nos yeux. Enfin, je veux dire, ça se voit, c'est visible, on le sait. Et après, les gens sont tellement soit dans une forme de déni, soit dans une forme de, c'est tellement habituel, il se passe plus rien c'est pas un lâcher prise, il y a un terme, mais je ne l'ai plus en tête. Il y a tellement bah ouais, de toute façon, il y a un rejet, il y a un dégoût et on n'agit même plus parce que finalement on est dans une sorte de défaitisme finalement par rapport à tout ça. Et effectivement, c'est fatigant, quoi. Donc, pourtant ça se voit, hein, mais c'est très compliqué. Et encore une fois, ça se fait devant les yeux de tout le monde et ça n'a pas d'impact. Donc très très compliqué à ce moment-là. Je regardais si ça enregistrait encore pour le son parce qu'en ce moment, hein, c'est compliqué. Euh, le Au-delà, on va dire, de cet aspect de vol et de perte, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui ressort à ce niveau-là? Bah, j'ai un peu de mal, je sens qu'il y a quand même des volontés, des bonnes volontés qui essaient, tu vois, encore une fois, de mettre en avant, là, avec la prise de parole, même un peu la constance. On sent qu'il y a une volonté d'aide et je pense qu'il y a encore des gens qui vont vouloir aider. Et là, justement, quand je parle d'aide, on me parle d'aide humanitaire en voyant cette carte-là. Donc, un peu la constance avec la carte du présent, dans ces cartes-là, on a l'impression qu'il y a quand même une volonté d'aider, on va dire, bah, les plus démunis dans ce genre de cas, mais on a la carte de vol-perte. On voit bien que déjà, de toute façon, avec la carte d'isolement, que ces aides, elles sont vraiment faites par des personnes indépendantes, c'est pas des organismes, c'est pas des États, c'est vraiment, encore une fois, plus des petites personnes, des mécènes, ou encore une fois des associations, enfin des petits groupes, quoi, de manière générale, isolés, qui sont pas forcément, encore une fois, ensemble. Donc c'est pour ça que association, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais voilà, vous voyez, c'est des petits groupes, c'est des petites personnes qui vont faire des choses par eux-mêmes, mais qu'encore une fois, bah, ça va pas forcément marcher. Et même pire que ça, c'est que se demander si vraiment l'argent ou les aides qu'on donne vont tomber dans les bonnes poches. Parce qu'en temps, on va aider peut-être les personnes en difficulté. Je vais dire une connerie, il y a un tsunami qui se fait, il y a eu un tremblement de terre à Nice là récemment. On va dire qu'il y a eu un raz-de-marée à Nice. La France choquée, tout le monde donne de l'argent, et puis bah en fait l'État elle dit bah non, on va récupérer, on va fabriquer des prisons à la place. Vous voyez, je fais une exagération un petit peu, je vais un cas un peu extrême, probablement que ça passera pas comme ça, mais on sent que l'argent n'est pas va pas dans les bons sens, ou en tout cas l'aide ne va pas forcément dans les bons sens. Ça veut pas dire qu'il faut pas aider les associations, etc., bien sûr, mais est-ce que ces associations eux-mêmes qui veulent aider vont pouvoir vraiment faire ce qu'ils ont vraiment envie? Enfin, avec ce qui se passe en ce moment avec l'actualité, c'est compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Donc voilà, il y a encore des difficultés qui se mettent en place. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que par rapport à la France, est-ce que alors les affaires de justice, ça me faisait penser beaucoup par rapport à la France évidemment, mais je me demande s'il y a pas autre chose par rapport à la France.
qui peut se passer? Mmh, la France en colère, ça c'est sûr. La France qui n'en peut plus. Manifestation dans la rue? Oui, bah, ça il y en a, hein, je veux dire, ça maintenant on en a un peu, j'ai envie de dire toutes les semaines maintenant, même si, elles sont de plus en plus, restreintes. Il y a quelque chose en fait, il y a de la colère de fond, mais je vois pas forcément une explosion, mais je sens qu'il y a des attaques, mais des attaques très fourbes. Ça se fait pas forcément, au grand jour, dans le sens où on va pas manifester clairement, on va pas donner des intentions, mais on va apprendre un sale bail. Il y aura une sale affaire qui va se faire, genre un meurtre qui va se faire assez horrible, visé, peut-être face à une communauté, face peut-être à un certain groupe de personnes et cetera. Et voilà, c'est quelque chose d'organisé, parce que je sens quelque chose d'organisé, de prévu, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui va se faire, en mode grande surprise. Vraiment, on ne s'attend pas parce que, bah, bien sûr, on surveille peut-être pas ce genre de personnes non plus. Et du coup, ça va un peu choquer et cetera et ça va créer un climat de peur aussi en France. Moi, je sens beaucoup de peur, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui on se dit: «Merde, enfin, vraiment? Il y a ça qui se passe en France et les gens sont en liberté pour ça?» Il y a un côté, très effrayant qui va se passer, une sombre affaire au mois d'avril, heu, avec quelque chose de très organisé, du grand banditisme, j'ai envie de dire, mais assez impressionnant de se dire: «Putain, mais c'est en France, quoi». Et ouais, et ouais. Bon, bah, c'est pas fameux. Est-ce que donc, je vais essayer de voir un peu réfléchir d'un point de vue économique. Bah, je vous ai un peu parlé, hein, sur l'aspect finance et cetera. Il y avait quand même toujours de l'argent qui passe sous notre nez et là, on demande tout le monde de se restreindre, de faire des efforts et cetera. Puis tu vois que les certains en prend plein les poches en disant: «Non, mais non, voilà, ils ont envie de s'arracher les cheveux». Au niveau de l'écologie, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont rien à foutre de ça, mais bon, moi, je tiens à ma planète quand même. Ah, c'est pas fameux, hein, c'est pas fameux, c'est le retour du printemps. J'ai pas l'impression qu'il y a forcément de plus de drames, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a déjà. Je veux dire, bon, tsunami, tremblement de terre, et cetera, dans l'international, il se passe quand même des choses, bien évidemment, même si on n'en parle pas. Typiquement, récemment, il y a eu une grande, marée, à Florence. Vous étiez au courant? Je ne sais pas. Voilà, il y a des choses qui se passent, mais j'ai l'impression que c'est plus qui va pas se passer forcément un gros truc, mais c'est plus pour prévenir, on va dire, des choses. Par contre, j'ai un peu peur pour la suite, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses concernant, on va dire, la planète, un peu tout ce qui est écologie et cetera. J'ai un petit doute de ce qui peut arriver, on va dire, dans peut-être pas forcément au mois d'avril, mais faudra voir pour le mois de mai, particulièrement juin, peut-être juillet. Là, par contre, j'ai un petit ressenti qui me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, donc il faudra faire assez attention. La carte de ma bonne ici, je l'ai pas beaucoup traduite. La carte de ma bonne, donc qui représente un peu l'automne et cetera, moi je le vois un peu comme figure d'abandon ici, en fait. J'ai l'impression que les gens, de toute façon, ils abandonnent. Ils se sentent, impuissants face à ce qui se passe et ils sont en colère, ils sont dans le refus, bien sûr, hein. Je me mets dedans aussi quand je dis «ils», hein, mais en fait, on a vraiment l'impression que quoi qu'on fasse, bah, ça ne sert à rien. Parce que même des personnes qui ont le pouvoir sont dans l'incapacité de faire certaines choses. Parce qu'il y a tellement, bah, encore une fois, une forme d'injustice. C'est pas pour rien que, par exemple, la carte de l'ordre, elle est placée vraiment au milieu et qui est un peu en mode, je coule, je suis en train de couler en train de entre tout ça, que finalement, bah, ouais, c'est très, très compliqué. Mois d'avril, du coup, qui va être, assez névrosé, hein, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il y aura des grands drames? Probablement, je vous ai parlé de sombre affaire et cetera. Par rapport à tout ce qui est conflit international et cetera, bah, ça s'arrête pas. Pour moi, ça s'arrête pas. Malgré qu'on parle de cessez-le-feu et cetera, enfin, on voit bien que de toute façon, ils sont pas écoutés, hein. Donc, je veux dire, on fait des traités de paix, que de toute façon les autres, ils violent sans aucune impunité et qui disent: «Bah non, mais c'est normal» et puis certains d'autres applaudissent en disant: «Bah oui, ils ont raison». Donc, enfin, bravo pour le conflit, quoi. Donc il y a pas de grands changements, il y a pas une ouverture d'un nouveau conflit, on va dire, en tout cas, mais c'est juste que, bah, on est dans un vieux schéma, ça s'empire, ça profite, ça vole, c'est noir, quoi. C'est très, très noir. Alors on va me reprocher encore une fois que je dis des choses que négatives. J'aimerais dire des choses positives, bien sûr. Là, dans mon tirage, est-ce que tout est négatif? Je dirais pas forcément ça. Encore une fois, je reviens sur le message de la tempérance du début, mais on va pas se mentir non plus,
Si quelqu'un me dit qu'aujourd'hui le monde est beau, sur que la planète, vous vivez. Parce que je peux vous sortir une liste longue comme mon bras de l'actualité de ces 15 derniers jours qui sont vraiment inquiétants quand même. Donc ne soyons pas dans le déni, restons connectés quand même au monde. Et le monde, bah, il se passe, il fait peur. Alors bien sûr, il y a des choses positives, il y a des choses sur lesquelles on peut sans doute s'encourager, mais ça se réduit quand même, toutes ces bonnes nouvelles, hein. On va pas se mentir, hein. Donc ouais, courage. Courage pour ce mois d'avril. Je pense qu'il est moins explosif quand même que le mois de février. Ou le mois de février, vraiment. En fait, le mois de février était explosif parce qu'il y avait aussi ce côté surprise et dire oh non, c'est pas possible. Là, en fait, je pense que en avril, on va avoir d'autant plus de conneries qui va être sorties, d'autant plus de trucs choquants. Mais c'est juste que ça nous choque moins parce que et c'est ça qui est triste, c'est qu'on est habitué en fait à maintenant à ce genre de bêtises quoi. Je veux dire, Trump il ressort une saloperie, bah ouais. Genre là, le mec, il est en train d'enlever le ministère de l'Éducation. Ça choque personne que moi. Enfin, voilà, non, c'est normal. C'est devenu normal finalement. Et c'est applaudi. Ah putain. Eh ben, c'est ça le monde d'aujourd'hui. On part là-dessus. Alors bien sûr, le monde ne résume pas qu'aux États-Unis, mais croyez-moi, les autres pays du monde, c'est pas beaucoup mieux. Donc, et en France non plus. Bon, bah, on avance, hein, on va traverser ça ensemble. On va, encore une fois, je vous invite bien sûr à revenir à l'essentiel, hein, je veux dire, de rester à vous soutenir les uns les autres, à faire preuve de solidarité. C'est d'autant plus important avec tout ce qui se passe en ce moment, de revenir vraiment à ce qui est important pour vous. Ne vous battez pas, j'ai envie de dire, pour gagner plus d'argent ou pour, je sais pas, pour vos projets, on va dire, j'ai un peu démesuré ou sur du long terme en me disant ouais, si je continue comme ça dans 10 ans, je vais bien profiter de mon argent, etc. Je vais bien profiter de ma vie, etc. Je pense qu'on est devenu, maintenant on est passé sur une échelle à court terme. Honnêtement, il peut tout se passer maintenant. On est sur une année 2025 chaotique. Ça a été prouvé, ça a été démontré que c'est un point de vue individuel, que d'un point de vue international, que c'est un gros bordel. 2026, ça devrait être une remise à l'ordre, donc on verra bien ce que ça va donner. En attendant, il faut traverser 2025 et puis il faut voir qu'est-ce que ça va être comme dégâts 2025. Donc c'est pour ça que là, j'ai envie de dire, aujourd'hui, encore une fois, pensez au court terme, pensez à vous, à vos proches, à ceux que vous aimez, et ce qui est vraiment important pour vous, en fait. L'essentiel, en fait. Votre famille, vos amis, vos enfants, votre amour, vos animaux, enfin, voilà, revenez vraiment sur ces personnes-là, aimez-les, faites en sorte que vous soyez heureux dans votre bulle, finalement, par rapport à tout ça, parce que, bah, encore une fois, sur plein de choses, et c'est ce qui est montré, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Donc, bah, il y a plus qu'à faire des prières, à prier, à souhaiter du positif, à augmenter les fréquences énergétiques, bien sûr. Même si, encore une fois, vous allez me dire, les gens, Liliane, tu te fous de ma gueule parce que tu dis d'augmenter nos fréquences et tu nous fais une vidéo de prédiction qui fait peur. Les vidéos de prédiction sont pas là pour vous faire peur. Elles sont pas là pour je suis pas là pour être un messager ou quoi. Moi, je suis là juste je fais mon tirage, j'essaie de voir ce qui peut se passer par rapport à ça, tout en restant, on va dire, ancré dans la réalité et de pas vous dire que tout va bien, que tout va être sauvé, etc., etc. Si j'ai des messages qui vont dans ce sens, je vous le dirai, mais là, je n'ai pas ça. Donc, je vais pas vous mentir. Maintenant, c'est pas pour autant que moi, je suis d'accord avec ce qui se passe. Moi, ce que je souhaite, c'est justement, on change les choses, qu'on augmente les fréquences. Et je pense que effectivement, et c'est ce qui s'est passé un peu pour le mois de mars, c'est qu'il y a eu quand même des prises de conscience, il y a eu quand même des organisations, il y a eu des choses, des rapprochements qui se sont faits. Est-ce que ça a réussi ou pas? On pourrait débattre là-dessus, pas vraiment. Mais en tout cas, soyons ensemble, soyons solidaires face à ces difficultés. Euh, Encore une fois, je vous parle d'un point de vue toujours assez grand, international, mais n'oubliez pas que ce qui se retrouve à grande échelle dans le macro se retrouve dans le micro aussi, hein. Dans le sens où c'est pas parce que d'un point de vue international grand, politique, etc., ils agissent comme ça que ça veut dire que nous, chez nous, à plus petite échelle, il n'y a pas des schémas qui se retrouvent. Il y a toujours une répétitivité qui se fait. Et encore une fois, posez-vous la question aussi, bah, comment se comporte votre patron avec vous? Et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on peut faire avec l'actualité? Encore une fois, il y a des schémas que vous pouvez agir par contre de votre côté. Vous avez le choix de dire est-ce que je vais pourrir cette personne-là parce qu'elle m'emmerde et que j'ai de la haine contre lui, ou alors je vais prendre conscience que j'ai de la haine et que c'est pas bon et que ça ne servira à rien à part faire du mal et
créer quelque chose de négatif. Peut-être de conserver ces choses-là et se dire juste, bon, je pense à moi, limite. L'autre personne, je ne l'aime pas, elle m'emmerde, bah, je la laisse tranquille. L'autre personne va me laisser tranquille également. On prend de la distance et voilà. Au moins, on arrête d'amener ces vagues de haine, ces vagues de méchanceté, etc., qui sont purement gratuites et qui, de toute façon, n'amènera que du négatif également, quoi. On parle toujours du karma, hein, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Enfin, encore une fois, ne fermons pas les yeux et ne disons pas, on ne peut pas un jour parler de karma et dire de toute façon tout se paye un jour, et quand le karma arrive, de fermer les yeux, dire mais non, si tout va bien, ça va aller, etc. Non, 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 il se passe des choses, quoi. Et encore une fois, le karma peut être négatif, peut être positif, il peut se passer plein de choses, mais encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, pensons quand même à ce qui peut se passer demain également. Ils vont se dire juste, bah, nos actes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut garder comme souvenir de nous demain, quoi. Parce que encore une fois, demain va arriver, enfin, va arriver très vite. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut penser au court terme, etc., parce que ça peut aller beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Et c'est là qu'il est tout important d'agir, en fait. Peut-être qu'on passe dans une phase d'accélération. Peut-être qu'on va trop vite sur certaines échelles, etc., sur plein d'aspects. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, bah, on a intérêt de trouver des solutions, d'avancer vite aussi. Bref, sur cette petite réflexion un peu, on va dire, que j'ai actuellement, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Encore une fois, comme d'habitude, je vous invite à me laisser en commentaire un peu vos ressentis, vos retours. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vivez les choses en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au mois d'avril? Est-ce que vous-même vous avez fait un tirage? Par rapport à mon jeu juste ici sous vos yeux, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément évoquées, que vous apercevez, que vous souhaitez partager? Vous êtes les bienvenus, encore une fois. C'est toujours intéressant d'avoir un peu les points de vue, les visions différentes. C'est important, ça permet d'enrichir un peu notre travail d'interprétation au niveau des cartes. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir me contacter en privé si vous avez des demandes particulières. N'hésitez pas également à vous abonner au coup de pouce d'Odin, hein, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider un petit peu à développer tout ça pour rester indépendant. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc merci à vous pour tout votre soutien et pour votre aide. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve du coup très vite sur ma chaîne pour d'autres contenus, donc soit pour des vidéos de présentation, de tirage, mais également pour une vidéo de guidance et de prédiction pour les mois qui vont arriver. Bon courage à tous, prenez soin de vous, à très vite.